Et bonjour, bienvenue pour cette suite de développement de notre fameux jeu de cartes à collectionner Panini. Alors, je vais passer direct sur l'autre écran, hein, tant qu'à faire. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai fait un peu de dev, léger, et j'ai aussi fait un petit truc. Si je passe ma souris là, ça masque ma caméra, comme ça si jamais je vais vous montrer un truc sur le côté, elle se masque toute seule, donc ça c'est plutôt cool. Mais sinon, pour le projet en lui-même, j'ai fini mon refactoring, le fameux refactoring que je voulais faire pour que on puisse, dans le futur, avoir plusieurs streamers qui ont chacun leur collection séparée. Donc si je vous montre la base de données, ça se présente sous cette forme. Bon, les utilisateurs, il n'y a rien qu'à changer là-dessus. Par contre, les cartes, maintenant, on sait... ah, je vais zoomer. Les cartes, il y a écrit Streamer ID ici, donc c'est pour dire c'est associé à tel utilisateur qui est streamer, donc c'est associé à ses cartes à lui et pas aux autres. Donc ça c'est pour les cartes. Ensuite, les instances, elles n'ont rien changé normalement, parce que vu qu'elles sont liées à une carte ID, elles sont reliées à la même chose. Et les collections maintenant, elles sont dans une base de données séparée, pour qu'on puisse ici faire un binding en disant le streamer ID, donc c'est relié à cet utilisateur-là, à ce streamer-là, donc c'est dans ses collections à lui qu'il va falloir chercher, enfin, dans son pool de cartes à lui. Ici, user ID, c'est l'utilisateur qui a cette carte-là, enfin cette collection-là, pardon. Et ensuite, en dessous, il y a les cartes. Et juste ça, ça suffit. Et donc maintenant, on a ce truc-là. Et j'ai aussi changé, si je vous montre ici, app config. En gros, quand on est là, maintenant, les configurations administrateurs, elles sont par utilisateur. Donc ça, par exemple, c'est pour mon utilisateur à moi. Mais s'il y avait un autre streamer, il aurait sa propre configuration en disant, ben moi, j'active ou pas l'achat des cartes et tout ça. D'ailleurs, là, ça a false. Bizarre. Bon, on va dézoomer comme ça. On va regarder ici dans mon code, là. D'ailleurs, c'est bizarre parce que il doit y avoir un... Et bonjour Zakium, bienvenue, comment tu vas? Je viens à peine de commencer, j'ai expliqué ce que j'ai fait entre-temps depuis la dernière fois, j'ai fait des petites améliorations, surtout pour que, dans le futur, mon idée c'est que l'application avec les cartes, je puisse la donner à quelqu'un, c'est-à-dire que n'importe qui va sur le site, là, mais sinon je me déconnecte, si toi tu es streamer et que tu veux rajouter l'ouverture de booster, la création de cartes et tout ça sur ton stream à toi, tu pourras, en cliquant là, te connecter. Et avoir tes propres collections, et ensuite il y a tout un système où tu pourras ajouter ton overlay et tout se fera quasiment tout seul. Donc là, j'ai dû refaire toute ma base de données pour que ça aille dans ce sens-là, parce qu'actuellement, au tout début, elle était que pour moi. Et là, maintenant, j'ai tout découplé pour que ce soit accessible. Le seul, au début, ce sera pas possible, hein, tant que c'est pas fini, ce sera que pour ma chaîne. Mais le seul truc que je me pose la question, c'est vu que ça utilise ChatGPT pour générer les images, soit je fonctionne par un système de quota et je mets un quota par personne, parce que sinon, ça va me coûter des sous. Soit dans la configuration, chacun met son token d'accès à ChatGPT et après vous vous démerdez, c'est vous qui mettez les sous dedans. Donc ça, il faudra que je vois. Soit ça, soit je fais une sorte d'abonnement en gros pour générer des images, il faut me reverser quelques euros pour que je puisse faire marcher le serveur, parce que s'il y en a un qui abuse et qui génère 2000 images par minute, ça va me coûter cher l'histoire. Bref. Ça, c'est encore un truc que je sais pas comment je vais faire. Mais au moins, même si je le fais pas, la base de données est prête pour le faire, il n'y a plus de problème. Par contre, il y a un truc que je me dis, c'est bizarre. Ah, non, mais je sais. C'est parce que là, ça doit pas être à jour. Si je fais ça, exactement. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté un token pour l'overlay. Comme ça, chacun aura son URL et il n'y a pas. Quand j'ouvre des boosters sur la chaîne de Zakium, ça s'affiche pas sur la mienne. Voilà. Donc chacun a son overlay, tout est séparé, tout est bien fait. J'ai aussi fait un petit truc que j'ai expliqué pour le stream, c'est si je passe ma souris derrière mon image, enfin derrière ma caméra, elle disparaît toute seule et dès que j'enlève, elle revient. J'ai fait ça. Comme ça, parce que ça m'est déjà arrivé, je crois, de montrer des trucs sur le côté de l'écran qu'on voyait pas du coup. Donc là maintenant c'est automatique. Ça me paraît plus raisonnable que chacun mette sa clé pour son GPT. Ouais voilà, après il faudra que je mette sûrement
soit une vidéo d'explication, soit un tuto, parce que c'est pas juste payer un compte ChatGPT, c'est en fait c'est un compte API ChatGPT. Et ça c'est différent. Genre ça c'est sur OpenAPI Platform. Alors, attends, juste, je fais ça parce que je sais pas s'il y a pas mon nom qui va s'afficher en gros. Non, ça a l'air bon. Et après c'est là-dessus que tu vas mettre des sous. De toute façon, je suis même pas connecté. Mais c'est là-dessus qu'il faut mettre des sous et pas sur le ChatGPT classique en fait. Parce que c'est celui-là. Et après, bon, il faudrait que je fasse un tuto pour dire comment on récupère la clé. Et voilà. Bref. Donc, la dernière fois, on avait fait le... Oui, parce qu'en fait, ça n'utilise pas... Si tu payes 20 balles ChatGPT, t'as pas accès à l'API. L'API, c'est un truc à part. Tu peux même le faire sans payer les 20 balles de ChatGPT, le Messenger, là, classique. Et tu mets des sous dedans. Genre, tu mets 10 dollars. Et à chaque fois que tu fais une requête, ça va utiliser 0,001 centime, par exemple, quand tu fais un truc de base. Pour une image, je sais pas combien ça coûte, mais c'est pareil, c'est en centimes, mais si tu génères 200 images, ben forcément, à la fin, ça fait des euros. Du coup, la dernière fois, on avait fait l'affichage des cartes. Bon, j'en ai moins des cartes parce que j'ai dû remettre à zéro ma base de données, donc forcément, j'ai moins de cartes. Mais j'ai amélioré, normalement, quand je fais F5, il s'affiche beaucoup plus vite. Et en fait, il affiche d'abord que la première page, mais il n'a pas forcément chargé les dernières. Genre, s'il y a des cartes à la fin, par exemple celle-là, il les charge après. Genre, il affiche d'abord la première page, et une fois que la première page est prête, il l'affiche. Et après, on peut continuer notre navigation. Donc, si par exemple je fais F5 et je vais très vite sur la page 2, on va peut-être voir que. Ah non, là, j'ai pas eu le temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, mais que la carte, elle se charge après. Bref, donc j'ai amélioré ça. Et je crois que ce bouton, il y était pas. J'ai fait un bouton pour recharger. Si jamais quelqu'un a ouvert un booster entre temps, au lieu de faire F5, il peut cliquer là. Ça fait la même chose, hein, mais voilà. Et on avait commencé à faire ici un truc pour le voir de plus près. Et il faudrait qu'on fasse des flèches. Et j'aimerais bien qu'avec les flèches du clavier aussi gauche-droite, on puisse se déplacer dans toutes les cartes qu'on a. Et j'ai amélioré, la dernière fois il y avait un souci, c'était que quand on regarde là, maintenant l'image elle fait bien, enfin le rectangle bleu là il fait pile la taille de l'image, et avant il débordait, donc quand on cliquait à côté de l'image, là ça ferme, mais avant ça marchait pas. Donc ça je l'ai corrigé, et voilà. Donc là on va faire les petites flèches, et on va faire aussi en sorte que quand on fasse flèche gauche, flèche droite, ça navigue aussi. Alors il faut que je me remette dedans parce que ça fait longtemps. Parce que là j'ai fait que des trucs de base de données et tout dernièrement, donc c'était pas la même. Ça dégage. Hop, hop, hop. C'est dans tac, collection viewer, et normalement c'est ici qu'on a notre galerie overlay. Ok, donc là ici on va rajouter une flèche gauche et une flèche droite. Donc on va faire ça tout simple, déjà on va faire une div, on va faire point classe, non, point, on va l'appeler comme classe. Oh GG c'est propre, ben merci. En tout cas, l'objectif là c'est de faire du coup ce truc là, on va faire la navigation. Après on va faire en sorte que quand on bouge la souris, la carte elle passe un peu comme ça. Enfin j'avais montré, il y avait un site, je sais pas si t'étais là, mais où quelqu'un faisait ça avec ses cartes. Genre juste ça fait un tout petit... quand tu mets la souris vers le bas, bah, elle va se baisser comme ça. Quand tu mets vers le haut, elle va faire comme ça. Enfin juste pour lui donner un aspect légèrement 3D. On va faire ça. Et une fois que ça sera fait, il faudra que je revoie le design des cartes. On s'attaquera après peut-être à faire des cartes glitchées et des cartes shiny. Mais après même je pense que peut-être ces trucs, c'est des trucs que je ferai de mon côté peut-être. Faudra juste qu'on réfléchisse peut-être s'il y en a qui ont l'idée... Ah, on me voit plus. Qui ont l'idée de comment on va gérer les stats de ce truc-là. Moi, j'avais juste, je me disais, bah, quand on génère un booster, on lance plus ou moins un dé à 100 faces et on fait un pourcentage. Si il y a 10% de chance pour que ça génère une carte spéciale, en gros. Et, et voilà. Après, on pourra faire par exemple, il y a 10% de chance qu'elle soit glitchée et que je fasse 5% de chance qu'elle soit shiny. Ou l'inverse, peut-être. Je sais pas. Et du coup, ça prendrait une des cartes qu'il a mis dans le paquet et ça la transforme en shiny. Pour moi, c'est le truc le plus simple. C'est quand on génère le paquet, ben, on lance un dé et si la valeur est bonne, et ben, on prend une carte au pif et on la transforme. Mais bon, ça on verra après. Donc là, on va mettre des flèches. On va créer une div, on va l'appeler next card. Et on va en faire la même avec pref card. D'ailleurs, je les ai faites à l'envers. Pref card, next card. Bon, après, ça, c'est pas très grave. Et à l'intérieur, on va mettre des petites flèches. Donc je les avais déjà faites. Par exemple, là, j'ai déjà les petites flèches. On va prendre les mêmes. Hein. Donc c'est juste des icônes. Hein, de chevron vers la gauche et chevron vers la droite. Là, rien de compliqué.
Mais c'est pas possible, j'ai écrit à l'envers et je le réécris à l'envers. Donc là, maintenant, quand on va regarder, ça va être moche. On les voit même pas. Je sais même pas où elles sont. Le truc est tellement sombre, mais je pense qu'elles sont en haut, mais on les voit pas. Si je regarde, ouais, il y en a une là, et l'autre, elle est là. Donc elles sont là, mais on les voit pas. Alors, déjà, on va dire que euh, font size 2 REM, elles sont où? Est-ce qu'elle apparaît mieux là? Non, ça marche pas. Ok, il va falloir taguer direct celui-là. Font size 2 REM. Ça marche pas? Intéressant. Ah non, ça c'est la hauteur et la largeur qu'il faut gérer là-dessus. Ok, bon, on va faire ça dans le code parce que sinon ça va être chiant. Alors, déjà on va leur donner une classe, on va dire card navigation. On va leur donner une classe commune, comme ça on peut tag les deux sans s'emmerder. Donc ici, card navigation. Donc on va dire mat-icône dollar icon size et on va dire que ça fait 50 pixels par exemple. On va dire hauteur 50 pixels, largeur, non, je me suis pas emmerdé à mettre une variable pour rien. Icon size, icon size. Ensuite, je crois qu'on peut gérer aussi. Merde, ça s'est fermé. Il faut que je retrouve mes trucs. Il va falloir qu'on gère la taille de la police. Il me semble que c'est la même truc qu'il faut mettre. Alors la font size, il faut mettre la même. Pour que ça se rentre bien. Donc on va faire font size, icon size. Et on va lui dire color. Et on va mettre blanc. Parce que sinon on va pas l'avoir. Là, si je fais ça déjà, normalement elle devrait être. Voilà. Déjà, elles sont mieux. Ensuite. Ah, je peux pas faire clic droit dessus du coup. On va. On va faire en sorte qu'elles changent de couleur quand on passe la souris, je pense. Elles vont passer en gris, par exemple. Donc on va faire ça et 2 points over. Et on va dire color light gray. Je sais pas pourquoi je l'aime bien ce gris clair. Ça c'est bon. Et on va dire que le curseur est égal à pointeur. Ça va changer, au lieu de mettre le curseur comme ça va mettre une petite main. D'ailleurs, je devrais plutôt montrer avec la flèche de gauche, c'est plus simple. Voilà, bon là ça change un tout petit peu de couleur, c'est léger. Je fais ça, on voit mieux, mais du coup, voilà. C'est léger. Mais au moins on voit que on peut interagir. On va juste les rapprocher un peu parce que là elles sont giga loin. Donc on va regarder un petit peu dans le code là. Putain, je l'ai fermé encore. Hop. On va voir pour le rapprocher. Donc celle de gauche, on va lui dire margin left. Non, on va pas faire une marge. Tiens, on va leur faire position absolue. Top. Merde. Top 50%. Left, on va dire 25%. Là, c'est plutôt pas mal. Alors après, on voit pas, mais c'est pas parfaitement centré. Parce que le point d'ancrage du bouton, là, c'est pas le centre du bouton. C'est c'est en haut à gauche. Le point d'ancrage, en fait. Donc pour régler ça, ce qu'il faut lui dire, c'est faire transform. Merde. Transform. Translate. Et on va lui dire de se translater de moins 50% de sa largeur et de moins 50% de sa hauteur. Et du coup, il est centré. Visuellement, on voit pas de différence, mais moi, je sais qu'il est centré. Donc, on va copier ça. Hop. Alors. Truc. Ça va être commun. Et pour le gauche, c'est card rev. Pour le gauche, on va lui dire qu'il commence à left 25%. Et pour le droite, ça va être card next right 25%. Donc normalement, tout devrait être bien. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? What is the problem? Position absolue.
Ah, c'est parce que c'est pas card next, c'est next card et prev card. Ok. Là, normalement, ça devrait être bon. Non plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, parce qu'en fait, c'est pas un élément enfant de card navigation, c'est lui-même. Donc il faut mettre et point. Et ça correspond, si on regarde là, à un élément qui a card navigation et card next en même temps, si on fait comme ça. Donc là, normalement, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, on se retrouve avec nos magnifiques flèches. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter ici que quand on clique là-dessus, d'ailleurs, je vais juste vérifier un truc, si c'est bien englobé comme il faut. La div, là, elle est bien englobée. Ok. Donc quand on clique dans ce rectangle, on va faire quelque chose. Pour ça, on va faire entre parenthèses clic et on va lui dire next card. Soit on fait ça, soit on fait une même fonction, on l'appelle genre cycle card et on met false si on veut aller à gauche et true si on veut aller à droite. Et du coup, ça nous évite d'avoir deux fonctions. Bon, déjà on va faire simple, on va faire comme ça. Donc next card. Et ici, on va avoir. Merde. Bah, je l'ai copié deux fois. Prev card. Ok. Donc là, c'est tout rouge, mais c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal, j'ai oublié un guillemet là. Mais c'est quand même rouge, et ça, c'est normal. Parce que les fonctions n'existent pas encore. Donc ici, public next card. Et on va avoir public prev card. Hop là. Alors, pour faire ça, comment on va faire? Moi, je pense que le plus simple, c'est d'essayer de choper l'identifiant de cette carte quand on clique dessus au début. Genre, quand on clique sur la carte, on va choper son identifiant, et du coup, on saura où on se trouve dans la collection. Donc, on va rajouter ça. Donc, quand on clique sur la carte, ici, on va rajouter virgule index. Mais d'ailleurs, c'est pas le bon index. Ah, mais c'est parce que c'est pas à lui de le faire. Ok, on va aller plus loin à l'intérieur. Donc en fait, ça c'est la page. La page, elle nous dit quand on a cliqué sur une carte. Ah merde, vous avez une erreur en plein milieu. Hop, normalement là, vous avez plus l'erreur. Désolé. Voilà, c'est bon. On va aller plus à l'intérieur. Donc la page, elle nous dit quand on clique sur une carte. Donc on va aller voir dans la page, ici. Quand on clique sur la carte, ici. Quand on clique sur la carte. On a Processed Card Pin. Non, je pense qu'on va pas pouvoir faire comme ça. Il va falloir qu'on la cherche. Donc ce qu'on va faire, c'est quand on clique ici, à chaque fois on ajoute la carte comme carte courante et on va aussi se rajouter public, galerie, card, index. C'est un nombre. Et par défaut, imaginons, il va être à -1. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, hein, c'est juste comme ça. En fait, je veux le faire quand on récupère la première carte. Parce que ça va nous faire en fait chercher dans la collection du gars. On va chercher dedans, on va regarder, ben voilà, dans la collection on en est ici, à cette carte-là. Ou alors on fait. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse comment on peut cycler. Parce que le truc, c'est que la collection du gars, elle est pas dans l'ordre, je crois. Elle est pas dans l'ordre. Euh, Elle est pas dans l'ordre. Donc il va falloir cycler dans toutes les cartes en fait. Et juste à chaque fois qu'on fait précédent, on va devoir check dans toutes ces cartes s'il a la suivante. S'il l'a pas, on passe à la suivante et ainsi de suite. Je pense. Parce qu'elles sont pas organisées dans le bon ordre. On peut vérifier ça, hein, mais je crois elles sont pas ordonnées. Hmm. Hmm. Comment on fait ça?
Bon, on va faire comme j'ai dit, on va récupérer l'index déjà. Donc, galerie card index est égal à. Donc, on va récupérer l'index dans la liste de toutes les cartes. Ah, mais il y a un souci aussi encore. Ah. Ou alors, on cherche là-dedans, en fait. Ça, c'est toutes les images qu'on a chargées. On peut cycler dans les images qu'on a chargées, parce que si on a chargé l'image, c'est que la personne a la carte. Et ça, on peut l'ordonner potentiellement avant. Je crois qu'il est déjà ordonné en plus. On va regarder. Tac, 7. Je l'ordonne pas ce truc-là? En fait, c'est comment je. Il faut que je réfléchisse comment je cycle. J'ai pas réfléchi à ça. Comment je fais pour savoir quelle est celle d'avant et quelle est celle d'après? C'est ça mon problème dans l'histoire. Euh, Comment on peut faire ça? Peut-être que mon seul moyen, c'est vraiment d'ordonner les instances que le gars il a. Donc on va se faire une fonction peut-être. On va l'appeler ici quand on clique juste pour un test. Test. On va se faire une fonction qui va être public get euh, ordo get, non plutôt sorted user collection. Ça va nous renvoyer un array de quart d'instance. Ok. Donc ici, this.get sorted collection. Et on va log ce truc là. Du coup, comment on ordonne la collection? This.user_collection.sort. Et on va retourner ce truc là. Après, normalement, le tri, il a besoin de le faire qu'une fois. Bon, on verra. Peut-être qu'on le fera ailleurs, le tri. Donc là, on va avoir un élément A, et on va avoir un élément B. Il va falloir à chaque fois déterminer comment on détermine s'il est en premier ou pas. Donc qu'est-ce qu'on a déjà? On a le type. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est que if type est égal à generated, alors on fait un truc. Parce que le sort, en gros, la fonction, c'est une fonction sur laquelle il faut renvoyer... voilà. En gros, on doit renvoyer une valeur positive si on le déplace dans un sens dans le tableau, négative si on l'envoie dans l'autre, et 0 si c'est égal. Comment on peut faire ça? Je pense qu'on va devoir le faire en 2 fois. Déjà, on va trier par référence. Et ensuite, on va trier par généré ou pas. Donc, A. Ah, mais il va me falloir la carte à chaque fois. Alors, il y a peut-être plus simple. Il y a plus simple. On va faire ça. Alors, on va faire const result. On va faire ça plus simple et en une seule passe. Donc, le résultat, ça va être le fameux array de carte d'instance. Donc, ça, c'est ce qu'on veut renvoyer. Merde. Nous, ce qu'on veut, c'est renvoyer une liste de cartes. Donc, return result. Mais on l'a déjà écouté cette chanson. Elle doit être dans 50 albums qu'il me l'a remise une deuxième fois. Donc, on a ça. Ce qu'on veut, c'est on va parcourir this. Generated cards. For each. Donc on parcourt toutes les cartes générées, donc on va appeler cards. Et on va dire if const found est égal à this.user collection
find c, c.cardID est égal à card.cardID, if found result.push found. En gros, ce que je fais là, c'est que je parcours toutes les cartes générées. Les cartes générées, normalement, elles sont toutes dans le bon ordre. Elles sont dans l'ordre. Je parcours toutes les cartes générées, et si elle est dans la collection de l'utilisateur, au moins une fois, je l'ajoute à mon résultat. Ensuite, il suffit de faire exactement... Merde. Il suffit de faire exactement la même chose pour les follower cards. Ici, on regarde dans la collection, et si la carte est liée, on l'ajoute. On peut même rajouter un test supplémentaire, et c.type est égal à card.type, pour être sûr que c'est exactement le même type, si jamais il y a deux cartes avec le même ID mais qu'elles ne sont pas du même type. Et là, normalement, en sortie, on se retrouve avec toute notre collection bien organisée. Je pourrais pas vérifier ça, de toute façon. Donc, on pourra pas le vérifier. Par contre, ici, maintenant, on va avoir this.galerie index machin. Et le galerie index, il va être égal à this.index. Non, this. Ah. Il va nous falloir ici const sorted collection est égal à this.getSortedUserCollection. Donc là, on a notre collection qui a bien été triée. On va chercher dans la collection triée sorted collection index of. Non, on va faire un find index. Et on va chercher l'index de notre carte actuelle. Donc ça va être card.cardID est égal à c.cardID. Et on va comparer le type aussi. c.type est égal à card.type. Normalement, là, on se retrouve avec l'index. On va tester. On va faire log this.galerie cardIndex. Donc en théorie, si tout a bien fonctionné, quand je vais cliquer sur la carte qui est sur la première carte de ma collection, ici, et que je regarde ma console, on devrait avoir écrit 0. 0, parfait. Ensuite, si je vais sur celle-là, on devrait avoir 1. On a bien 1. Ok, donc là on a notre identifiant, on sait où on se trouve dans notre collection. Donc on va être capable, ici, plus loin. D'ailleurs, je me dis peut-être que le sorted collection, il faut que je le sauvegarde pour éviter de le faire 10 fois. On va faire ça. Alors, on va avoir ici user collection et on va avoir public sorted user collection qui sera exactement la même chose que ça. Et au tout début, là, quand on récupère toutes les cartes, qu'on fait plein d'opérations et tout, hop, et qu'on a fini de tout traiter, ici, on va faire this.sorted user collection est égal à this.get sorted user collection. Comme ça, on a besoin de le faire qu'une fois. Et du coup, là, il faut rajouter this.sorted user collection. Hop, on est bon. Maintenant, quand on fait next card, donc on va avoir la prochaine carte, il faut d'abord, on va se faire deux fonctions ici. Private, non public, ça va être utile. Can next card, et ça va renvoyer un booléen. Et on va avoir un public can have card, qui va renvoyer aussi un booléen. Donc c'est pour savoir si on peut retourner en arrière ou pas. Donc on peut retourner en arrière si if this.gallery card index supérieur à 0. Si c'est pas la première carte, on peut. On peut même faire carrément un return de ça. Et on peut aller... Merde, vous avez encore le truc qui fait chier au milieu. Alors, je peux peut-être vous le masquer. Alors, je vais vous envoyer dans le néant pendant 2 secondes. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Attendez, hop. Voilà, là c'est bon. On peut aller à la carte suivante si, donc return, this.
Ah, le néant. Ça va pas durer longtemps. This. Il faut regarder si dans la collection organisée, on va regarder la longueur et si l'index où on est actuellement, il est strictement inférieur à ça moins 1. Parce que si on a 10 éléments, ça va me renvoyer 10, mais le dernier index, c'est 9. Donc il faut faire moins 1. Donc normalement, on peut aller à la carte suivante si on est au 8 en faisant ça. Donc là, if différent de can next return. Si on peut pas faire suivant, on s'arrête. On fait rien d'autre. On va faire pareil pour le pref card. Si on peut pas aller à la précédente, on s'arrête. Donc si on veut passer à la suivante, il va falloir faire this.gallery. On va d'abord récupérer la carte. Const card est égal à this.sorted user collection. Point. Non, entre crochets. Là, avant, il va falloir qu'on dise, on passe à la carte suivante. Donc, galerie, carte index, plus. On va récupérer la carte suivante en donnant l'index ici. Donc là, on se retrouve avec une instance de carte. Et ensuite, on va faire const processed card. Ou alors mieux, on va faire if this.card image .as. Et là, on peut regarder l'identifiant de la carte, donc card.cardID. Si on a chargé l'image, c'est as. Si on a chargé une image, alors on va faire this.gallery card est égal à this.cardImage entre non, .get card.cardID. Donc là, on a l'image. Et on a bien set ce truc-là, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il me veut? String or undefined is not. On va faire point d'exclamation parce qu'on est sûr que on a une carte vu qu'on a fait ça avant. Et si jamais on ne trouve pas la carte pour quelque raison que ce soit, this.galleryIndex est égal à -1. Et on va dire this.galleryCard égale nul. Et on va fermer la galerie. Display galerie égale false. Pour le moment, on fait ça. Si jamais il y a un problème qu'on ne trouve pas la carte, on ferme la galerie. Normalement, ça devrait marcher, donc on va pouvoir faire suivant. On va tester. Et si ça marche, on fera pour le précédent. Tac. Ah. Quand je clique sur la flèche, ça ferme le truc. Parce que ici, il faut que je lui dise pointer event all, je pense. Non, ou alors c'est le contraire. Mais il est où mon truc que j'ai tapé il y a 2 secondes là? Bon. Pointer event none. Ah non, je sais. I know. I know what it is. Ici, quand on fait next, il faut lui dire qu'on clique et que on fait $event .prevent default. Pour lui dire qu'il fait ce qu'il y a écrit là et tous les autres événements clics qui peuvent en découler, tu les fais pas. On va tester si c'est ça. Sinon, il va falloir qu'on modifie un tout petit peu. Pourquoi il ferme le truc? Si je fais ça, ça marche pas. Pourquoi il me le ferme? Alors, on va peut-être juste enlever pour le moment ce truc-là, pour vérifier que ça marche. On a le truc qui dit... Mais pourtant, ça marche aussi là-dessus. Click stop... Ah, stop propagation. C'est pas prevent default, c'est stop propagation qu'il faut lui dire. Prevent default, c'est pour annuler l'événement en cours. Et stop propagation, c'est pour les suivants. Voilà. Je me disais aussi. Donc là, ça marche. On a le suivant qui marche. Et là, je suis à la fin. On va pouvoir ajouter aussi un petit truc sympa, c'est qu'on va dire ngIf. On va lui dire can next card. Et ici, pour le précédent, on va lui dire si can pref card. Comme ça, le bouton, il s'affiche que si on peut.
Ensuite, on va faire le truc pour le précédent. Donc, grosso modo, on va copier ça. Et le seul truc qui va changer ici, c'est de faire moins moins. On peut potentiellement faire une fonction pour les deux. Donc, on va faire private apply card navigation. Hop. Et on va coller ça. Et on va lui dire this.apply card navigation. Normalement, ça va fonctionner. Sauf qu'on a le code, on l'écrit qu'une fois. Apply card navigation. Hop. Et là, on va pouvoir naviguer dans toutes les cartes qu'on a débloquées. Là, j'ai mes cartes. Tac. On voit que la flèche de gauche apparaît pas parce que bah, j'ai pas de flèche, enfin j'ai pas de carte avant. Mais si j'appuie là, on passe. Là, celle-là, elle revient. Ah. Je sais ce qui se passe. On n'a pas mis le stop propagation pour le deuxième. Donc il faut le rajouter. Ici. Il faut lui dire pref card. Tac. Hop. Et là, ça marche. Maintenant, on va rajouter un truc. On va lui dire si on appuie sur la flèche de gauche ou la flèche de droite, on va faire la même chose. On va juste chercher Angular. Ou alors non, juste JS. Arrow key press. Je me souviens plus du. Il me semble que c'est keyboard quelque chose. On key down. Et. Ah oui, heureusement qu'il a donné les key codes là parce que je les aurais jamais eu. On va chercher juste. Angular key down. Je me souviens plus comment on fait ça. Mais. Va-t'en. Allez-vous-en. Key down. Ah. Ah, on peut faire un truc comme ça. Ok, parfait. Et on a pour les flèches là? Oh, il peut pas. Complete key value. Ok. Si je fais CTRL F arrow. Ok, donc là on a les codes. Donc c'est arrow down, arrow left et tout. Ok, donc normalement si on fait ça, tac, on va copier ça. On va dire pour le pref card, on va lui dire ici, tuk, key up. Non, nous on veut key down. 2, on a dit arrow left et on veut que ça fasse pref card. Donc normalement ça devrait marcher, on va tester. Après avec des normalement on fait beaucoup de choses. Alors là on appuie sur la suivante et si j'appuie sur la flèche de gauche, ça ne sert à rien. Est-ce que ce serait parce qu'il y a un autre code qu'il faut mettre? Key arrow down. Key up, contrôle. Les normes allemandes. Avec les normes allemandes, on fait beaucoup de choses. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais ok. Key down. Mais. Ah, il faut le mettre tout en minuscule. Bah, très bien. Arrow left. Hop. Et si ça marche, on fera pareil pour l'autre flèche. Donc là, on fait suivant. Et là, je fais gauche. Et ça marche pas? Pourquoi? Bizarre cette histoire. Pourquoi il veut pas? C'est vrai, j'aurais bien aimé le faire en une ligne. On va tester avec l'autre. Hein. Arrow. Right. Si ça marche pas, on fera autrement. Il y a d'autres façons de faire, mais. Ça veut pas. Après, si je peux lui donner le code direct, si je fais .22 par exemple. Ça c'est pour la droite. Si je fais key down 22. Est-ce
que ça fonctionne? Non plus? Bah alors? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Key down pour enter, mais moi je m'en fous du enter. Moi je veux avec les flèches. Angular, key down, arrow. Left arrow. Voilà. Eh bien, un mec intelligent qui va. C'est exactement ce que j'ai fait. Arrow left. Mais c'est ce que j'ai fait. Pourquoi il est pas d'accord? Arrow right. Tac. Ah! Je crois que je sais. On va vérifier. Mais je pense que c'est pas un événement global. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai la flèche de droite appuyée quand j'ai le focus sur ce truc-là. Mais sauf que je peux pas avoir le focus là-dessus. Bon, on va chercher s'il y a pas moyen de faire un truc rapide. Hmm. On va faire un truc comme ça. Hein. Host listener. En gros, ça va dégager. Ça aussi. Normalement, les host listeners, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais en gros, on peut le mettre là. Au tout début, par exemple, on va le mettre là. Et on va lui dire, si on fait ça, alors là, on met une fonction left arrow, et on va lui dire this.nextCard. Non, left c'est prefcard. Au pire, je copie les deux. Comme ça. Right. Et encore une fois, on passe 20 minutes juste pour appuyer sur une touche. Voilà, c'est bon. J'appuie sur les flèches. Bon, vous le voyez pas, mais ça marche. De toute façon, vous vous doutez bien que là, j'appuie pas sur les flèches et je peux faire des trucs. Voilà. Donc là, on peut défiler dans notre librairie. Comme ça. On pourrait, si on est un peu chiant, faire en sorte que, imaginons que je suis sur cette carte-là, que quand je quitte, je sois sur la bonne page, à savoir genre celle-là. Non, celle-là. Mais on va dire que c'est très bien comme ça déjà. Alors, donc là on a déjà ça. C'est déjà plutôt pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors là on a plusieurs choses. Soit on améliore, parce qu'on avait dit qu'on changeait un petit peu la façon d'afficher ces cartes-là, pour que ce soit plus lisible partout. Soit j'essaie de faire en sorte qu'on puisse bouger la carte avec la souris, qu'on puisse la faire faire comme ça. Card, mouse, comment on appelle ça? Tilt. En fait, j'ai trouvé une vidéo qui explique comment le faire, mais le truc c'est qu'on va pas regarder une vidéo d'un mec qui le fait. Ah voilà, bah voilà, c'est exactement ça. Bon, sauf que lui, son effet, il est chelou. Je sais pas. En fait, ça marche, mais il a un retardement, son machin. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est que quand je bouge ma souris sur la carte, on puisse la faire bouger. Après, on peut peut-être modifier son truc. On va regarder. Parce que j'ai une vidéo qui, le mec, il explique ça en 45 minutes comment on fait, mais on va pas regarder la vidéo. On va regarder s'il n'y a pas un autre... Bon, après, là, c'est avec React, mais on s'en fout au final. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Toi, c'est React, je connais pas.
Alors, après, là, ça a pas l'air d'être hyper compliqué parce qu'il utilise un événement mouse move et mouse leave. Ça, je sais comment les faire dans Angular. Et un mouse leave et mouse move. Ok. Et là, throttle, c'est une fonction qu'il a fait. Donc, on peut très bien utiliser son truc, potentiellement, et l'adapter un petit peu. On va peut-être faire ça. Alors, pour faire ça, il va nous falloir deux fonctions, du coup, mouse move et mouse leave, là, ces deux-là. Et ça, c'est quoi? Il sauvegarde use state. Ça, par exemple, c'est un truc qu'on n'a pas dans Angular, je crois. Je sais pas ce que c'est, ça. Euh, Après, le reste, ça a l'air d'être set rotate. Rotate. Ah, ok. Je vois le délire. On peut se démerder. Et la state, il le sort d'où de ça? Je suis en train de faire du rétro-engineering pour comprendre comment ça marche dans un autre langage que je connais pas. Use state. Ah! Je crois que j'ai saisi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il crée une sorte de variable ici en lui disant bah t'as rotate et set rotate. Du coup, quand il fait set rotate, ça appelle le x et le y de ce truc-là. Bon, on va se démerder. On va se débrouiller. On va copier ça et on va l'adapter. Alors, on va avoir. On va mettre à la fin. On va peut-être qu'on sépare dans un autre composant plus tard, un jour, quand on aura la foi. Hop. Donc, public. On mouse leave card, on va dire. Comme ça, on va aller. Public. Ah, j'avais pas vu le use callback. On must move card. Alors, on va essayer de faire des trucs. Hein. Sa fonction là, machin là, c'est quoi? Ça là. Sinon, je vais essayer de trouver un autre exemple. Hein. En fait, je suis incapable de savoir comment ils font. Enfin, le CSS et tout, il a l'air chiant. Hop. Ok. Donc, il utilise cette fonction là. Il est où la... Elle est où la fin? Elle est là. Alors, je pense que le use callback là qu'il avait, c'est juste un truc qui fait ça. Euh, Ça, c'est quoi? Alors, il va falloir faire this. Point. Puis on fait comme ça. On va voir si ça marche. Hein. Non. Mouse event, il le trouve pas. Comment ça, tu trouves pas mouse event? Tu connais pas? Mouse event is not generic. Mouse event is not. Mais il me le trouve, il est con. Div élément. Mais ça, par contre, ça existe, hein, HTML. Div élément. Ah, c'est ça, ça marche, c'est ça? Ok. Alors, set rotate. Euh, Du coup, on est censé avoir un public rotate qui est comme ça. X2.0, Y2.0. Du coup, ici, ça va faire rotate.x est égal à rotatex et this.rotate y est égal à rotate y. En théorie, ça on peut commenter. Et ça, on va récupérer pareil, mais quand on quitte, on remet tout à zéro, en gros, de ce que j'ai compris. Puis on commente, comme ça on l'a toujours. Et là, en gros, il prend le bounding rect d'un élément HTML. Donc nous, ça va être de celui-là. Dièse. Alors, il est où mon dièse? Il est là. On va dire galerie
image, élément. Ce sera très bien. Tac. Ici, on va avoir un arrobase viewchild de ça. Public ça. Élément ref de HTML div. Élément. Ok, et du coup, le bounding rect, il va le faire là-dessus. Donc, this. Ça. Point native élément. Point ça. Ah! Il le prenait du target. Mais après, moi, ce que je veux, c'est que ça le fasse sur tout l'écran. On va pas passer avec ça. On va faire globalement. Ok. Et donc, on va dire que dans tout l'overlay, on mouse move. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'écrire, mais du coup, on a on mouse move card $event. Non? Euh... Il y a un truc que j'ai pas saisi. Là, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe rien. En fait, d'où il le sort son mouse event là? Ça, quand on connaît pas le langage et qu'on essaie de faire des trucs. Ah, il lui passe pas les événements. Ok, bon, on va tester. On lui passe rien. On mouse leave. Bon, après, au pire, si dans 10 minutes j'ai pas réussi à faire marcher son truc, on passe à autre chose. On essaie d'en trouver un autre. Alors, si je vais là, que j'ouvre, il se passe quelque chose, il se passe rien. Peut-être c'est en minuscule. On mouse move. On mouse leave. Alors on peut vérifier si on rentre là-dedans. Et si on rentre dans l'autre. F12. Ça se déclenche jamais. On va regarder. Merde. Angular. Mouse move. Comment il s'appelle l'événement? Document mouse move. Mais moi je veux pas un truc global, je veux dans mon... Ah c'est peut-être juste mouse move, y a pas le on. Tout s'expliquerait. Ok, est-ce qu'il se déclenche quelque chose là? Ah ok, donc ça se déclenche. Et des fois ça déclenche le leave. Ah oui, c'est quand je passe là. Et si je fais ça, le leave il se déclenche pas. Mais bon, ça on s'en occupera. On fera un truc. Ensuite, il y avait un peu de CSS à mettre dedans. Il y avait un peu de CSS. Donc ici, il faut faire le style machin truc. Transforme bidule. Donc ça, c'est pas exactement pareil en Angular, mais on va adapter. Donc on va lui dire que nous, ce qu'on veut bouger, c'est ce truc-là, carte d'éléments. Donc on va faire, on va coller ça là au milieu. On va le commenter. Comme ça, il arrête d'être souligné. Et on va faire ngstyle. Donc lui, il modifie le transform avec ça. Donc normalement, si je copie ça, ça devrait presque marcher. Parse error. Ouais, il n'est pas capable de faire avec des guillemets comme ça, donc on va lui donner celui-là. Non, on va lui donner ceux-là. Comme ça. Ok. Et transition. Ça. Et pareil, il faut mettre des guillemets comme ça. Sinon, il est pas content. Et là, il faut mettre une virgule. Normalement, là, rotate X, il est censé l'avoir. Sauf que, vu qu'on peut pas faire ça, nous, il faut qu'on fasse comme ça.
Normalement, rotate X, il a. Et rotate Y aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a encore la crochet. Hop. Bon, on va supposer que ça marche. Alors, ce qu'on peut faire. C'est vrai, ce truc-là, je comprends pas comment il marche. Pour moi, il n'a pas de logique. D'où il le sort son mouse event là? Je pense qu'avec React, il y a de la magie, il y a de la magie noire à l'opération. Délai, machin. Alors, on peut faire un log ici pour voir si on rentre là-dedans. On va dire coucou. On ne rentre jamais là-dedans. On est bien d'accord. Parce que je comprends vraiment pas ce qu'il a voulu faire. Bon, vous savez quoi? On va essayer de trouver un autre exemple. Le pire, c'est que j'ai quand même tapé Angular dans l'histoire. Hein. Parce que le premier, là, celui-là, je suis pas trop... Son truc, il est chelou. Hein. Après, on peut essayer de comprendre ce qu'il fait. C'est que là, je crois juste qu'il fait un appel que tous les X temps. Donc en vrai, on peut peut-être se débarrasser de ce truc et juste exécuter ça. Et là, on fait dollar. On fait juste event, mouse event. On supprime ça et ça. Là, à la place de E, on met event. Ok. Et là, il faut lui passer l'événement. Il est où? Voilà. Dollar event. Ça se trouve, ça marche. C'est juste que lui, il a fait un truc pour que ça fasse ça mette à jour la. Ben voilà. C'est juste qu'il a fait un truc pour que ça check, ça le fasse que toutes les 100 millisecondes, en gros. Mais sinon, ça marche. Bon, il va falloir limiter un peu le truc, mais et voilà. Donc j'ai compris comment ça marche. Donc là, ça rame du cul parce que il fait 5000 appels à la seconde, mais ça marche. Alors. Donc du coup, ce qu'il a fait, en gros, je crois qu'il stocke quelque part, en gros, la date à laquelle il a fait le dernier appel, et il regarde et il soustrait la date de maintenant, et voilà. Donc, on peut faire public tilt, last tilt est égal à nul. Pierre. If last tilt. Non, on va faire const current time est égal à new date.get time. Ok. On va dire if last tilt différent de nul ou que current time moins last tilt inférieur à 100 millisecondes en gros. Non, si. Oui, si c'est différent de nul et que ça fait plus de 100 millisecondes, alors return. Normalement. Alors ça rame du cul encore. Ah, mais parce que je mets jamais à jour la date. Donc là, ici, il faut faire this.lastTilt est égal à current time. Et là, qu'est-ce qu'il me veut? Oui. Number ou nul. Normalement, là, ça devrait être bon.
Donc toutes les 100 millisecondes, il va tester. Et voilà, c'est fluide. On a un truc de carte parfaitement fluide. Par contre, on peut faire des trucs comme ça. Donc il va falloir lui mettre une limite à la rotation en X et en Y. Donc c'est tout, mais sinon on a un truc plutôt cool, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt stylé. Surtout ce qui va être cool, c'est quand on va avoir les effets glitchés et tout, ça va faire des trucs sympas, je pense. Donc voilà. On a ça, on va juste mettre ici. On va se faire un objet, on va faire rotation limite. On va dire que X, on va mettre min. Je sais pas ce qu'il met comme valeur. Alors puis on va juste faire l'objet, on va pas l'utiliser pour le moment. Max 0. Et pareil en Y. Hop là. Y. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va log à chaque fois qu'il change ici, on va faire log rotate. This.rotate. Et on va regarder ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qu'il met comme valeur en rotation. Donc je vais ouvrir la console. Hop, F12. Ok. Alors par exemple, je veux pas qu'il aille plus loin que ça. Donc en X, on va peut-être limiter à. Ah, alors attendez. Hmm. Bon, en Y là. En fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est le. J'ai l'impression que c'est inversé. Le X, il. Non, attendez, est-ce que j'ai pas moins inversé un truc là? Non, j'ai pas pu inverser. Ou alors c'est lui qui a inversé. Rotate X, X, rotate Y. J'ai l'impression que le X et le Y sont inversés. Bon, dans tous les cas, parce que là, en fait, quand je descends. Bon, dans tous les cas, on va dire que on limite à 30 dans toutes les directions. Ça m'a l'air le maximum qu'on veut faire. Donc 30 moins 30. Donc, ici. Euh, en minimum, ça va être moins 30. En maximum, ça va être 30. Ici, moins 30. 30. Ici. On va faire des let plutôt. Et on va dire if rotate x inférieur à this.limit rotate limit .x .min, alors rotate x est égal à this.rotation limit .x .min. Else if rotate x supérieur à this.rotation limit .x .max, alors c'est égal à max. Et on va faire la même chose pour le y. Donc rotate y. Et là, il va falloir mettre y, y, y et y. Et normalement, là, on se retrouve avec un truc de rotation normalement limité, si j'ai bien fait mon truc. Voilà, on peut pas faire plus que ça. On est limité. Comme ça évite de pouvoir retourner la carte. On peut faire que ça. C'est déjà pas mal, je trouve, les 30 degrés, là. Si jamais c'est trop, on pourra bouger, mais je trouve que c'est bien, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. Donc, on va pouvoir explorer un peu toutes les cartes. Et en plus, si on appuie sur les flèches, on peut passer à la carte suivante. Donc, je suis content, ça marche. Pour fêter ça, on boit un coup. « 13h23. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va enlever déjà les trucs qui servent à que dalle. Ça sert à rien. Hop, hop, hop. Ça aussi. Tout ça, on va aller le foutre en haut parce que ça n'a rien à faire ici.
Ça peut être private. Et hop, ça, on va le mettre là. Et on va se mettre un petit commentaire ici. Card tilting. Et on peut se rajouter un tout petit truc. Ça apparemment, c'est pas utilisé, donc on va le dégager. On peut faire en sorte que quand on ferme notre... parce que là, je pense qu'il va avoir... C'est pas un souci, mais... Voilà. Ça, en fait, quand on ferme, ça garde la rotation d'avant. Ok. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste lui dire quand on ferme, on a ici notre événement qui s'appelle on mouse card leave. Et bien ça, il faut le déclencher aussi quand on ferme notre galerie. Donc si on clique, on fait ça et on fait ça. Normalement, ça devrait marcher. On va virer ça aussi. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Donc là, on essaie de l'incliner, on fait ça, et quand on clique, elle est revenue au milieu. Parfait. Très bien. On va commit ça. On va dire card gallery plus card tilting. Hop. Et là, on est OK. Très bien. On est bon. Là, ce que je peux proposer, c'est qu'on fasse les cartes glitchées. Alors, je vais juste rechercher mon lien. Là. Donc, on va utiliser cette librairie-là. Il faut juste qu'on décide dans quel cas on génère une carte glitchée. Mais ça va permettre de faire ça. Regarde comment il marche ce machin. C'est juste une classe CSS? Ok. Donc si c'est une classe CSS, ça va être plutôt pratique. Ah, il y a des paramètres à mettre là. Mais c'est quand même pratique. Par contre, il y a un truc qui... ce qui m'emmerde un petit peu dans cette histoire de carte shiny et carte glitchée, c'est que toute la carte entière va être glitchée. Et du coup, potentiellement, le texte en bas, il va être pas très lisible. Après, est-ce que c'est grave? Parce que tout l'effet va se mettre sur toute la carte. Parce que actuellement, ça, si on regarde, c'est une image en une seule pièce. C'est une image. Il y a tout dessus. Je peux pas séparer le texte. Après, on peut faire un truc où potentiellement, genre en bas, on met un petit encart. Juste là, sur ce qui est en noir là. Et dire le nom de la carte, comme ça, c'est pas dépendant de l'effet qu'il y a par-dessus. Bon, on va installer le truc Power Glitch là. Et on va y réfléchir. Hop. Ouais, je sais pas comment. Est-ce que c'est grave? En vrai, est-ce que je peux lui. Là, dans le truc démo, je peux lui filer une image? Ah. Je me suis dit peut-être que c'est une démo interactive où je peux lui filer ma propre image et voir ce que ça donne. Bon, on va voir. Donc c'est installé, il faut redémarrer le back parce que comme d'hab, il fait de la gueule. Hop. Là, on est bon. Alors déjà, pour le moment, l'effet, on va le mettre que sur... euh, que sur la galerie. Quand on l'affiche en grand. Et pas sur la page du journal. D'ailleurs, je viens de penser, j'ai pas démarré... je vais le faire de suite. J'ai pas redémarré mon truc pour que vous ayez les points de chaîne pour faire des trucs à la con. J'ai oublié, je le redémarre dans 2 secondes. Truc. Là. Package.
toc. Faudrait que je pense, en fait, faut que je le mette en démarrage automatique avec OBS. Dès que je démarre OBS, qu'il démarre avec, parce que je l'oublie assez souvent. Alors, je vais peut-être devoir vous envoyer dans le néant pendant une seconde. Hop. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Hop. On est de retour. Et normalement, si j'utilise les points de chaîne et que je fais retourner l'écran, ça marche. C'est bon. Ah, ma caméra a disparu parce que je l'ai mise en plein milieu, mais voilà. C'est bon. Ça fonctionne. Ensuite, on a dit qu'on voulait faire l'effet glitché. Donc ici, on va mettre une classe. On va faire glitch. Et on va tester comment fonctionne le fameux plugin. Tac, tac, tac. Donc ils disent de mettre ça. Ensuite, de l'importer avec ES6 dans notre fichier TypeScript. Donc là. Après, il faudra peut-être qu'on se fasse un service pour qu'on puisse utiliser la même truc de partout. Et ils disent glitch l'élément. Tac. Donc on va lui dire il va avoir un souci encore. Parce que ça, si je le fais au démarrage, ça va pas marcher, je pense. Parce que l'élément n'existe pas encore. On va tester, mais ça va pas marcher. Pourquoi il m'a déconnecté? Le bac, il a pas redémarré? Il a pas redémarré. C'est bon. Non, c'est pas bon. Mais j'ai vu du vert. C'est pas fini. Tellement long à démarrer. Allez. On va changer de musique en attendant. Découverte de la semaine. Tous les vendredis, il me la sort là. C'est marrant, ils ont refait la même pochette. C'est un groupe qui fait des reprises apparemment. Ils ont refait la pochette de Sum 41. Donc, ça a redémarré. On est bon. Allez. Allez. Il a pas envie de travailler là. Si je fais ça, voilà, elle est pas glitchée. Donc il faut que j'appelle le truc glitch à chaque fois. Oh mais ça va être chiant cette histoire. Parce qu'en fait, il faut que je le fasse quand on ouvre la galerie. Comment on détermine si on l'ouvre? Il y a une fonction qui s'appelle Open Gallery là. Card clicked. Donc là, quand on ouvre la galerie, on va l'afficher en glitch, juste pour voir. Est-ce que ça marche? Ah, il y a des erreurs par contre, non? Non. Donc il y a bien la classe glitch. Ah, après, peut-être faut que je redémarre ça. Ou alors on va juste lui mettre un set timeout, juste pour tester. On va lui dire de le faire 2 secondes après avoir ouvert la galerie. Peut-être qu'il faut attendre que l'image soit bien chargée. Ah, déjà ça marche. Donc c'est plutôt cool, ça marche. Par contre, pourquoi l'image, elle s'est zoomée? Ça, c'est un mystère. Mais ça marche. Donc il va falloir regarder un petit peu les paramètres qu'il y a là-dedans. Hmm. Hide overflow true. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi elle s'est zoomée? On peut peut-être regarder dans le CSS, hein, peut-être qu'il y a une explication logique. Ah, c'est peut-être le tilt qui a fait quelque chose. Alors, ce qu'on peut faire pour voir si c'est le tilt qui a cassé le truc, c'est qu'on va enlever ces trucs-là, là.
Comme ça, il y aura plus le fait de bouger l'image, mais il y aura l'effet glitché. Toc. Ok, donc c'est bien l'effet glitché qui zoome la carte. Donc ça n'a rien à voir avec l'effet de bouger, enfin le tilt qu'on a mis juste avant, c'est pas lui qui est en cause. Donc, par contre, les deux fonctionnent ensemble. Ça fait, je trouve que l'effet est très cool parce que du coup, ça fait le glitch même sur l'effet 3D, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, pourquoi il me le gonfle? Enfin, il agrandit. Hmm. Ah ah. Est-ce que c'est parce que je l'ai mis sur... Non, pourtant, je l'ai mis sur la carte, sur l'image et pas sur le reste. Mais lui, en interne, il crée des trucs, visiblement. Et... tac, classe image. Donc ça c'est mon truc pour, pour la rotation perspective. Ça, c'est mon image. Et ça, c'est le truc glitch. Pourquoi? Alors, si on lui fait un display... Mhm. Parce que là, il m'a créé quand même des trucs par-dessus. Hein. Ça. Euh... Il va falloir comprendre comment on va faire pour régler le problème, là. Peut-être qu'il a changé le object fit. Non. Est-ce que c'est son display grid qui fout la merde, là? Euh, Max width. Non, max 8. Parce que moi, j'avais mis une hauteur à 80%. Mais pourquoi ça fait pas... Mhm. Donc ça se met bien comme il faut. Par contre, il faut que l'image... Alors, le truc, c'est que leur truc de glitch, là, je sais pas ce qu'il fout par-dessus l'image, mais il fout de la merde. Parce que ça a la bonne longueur, c'est l'image à l'intérieur qui est buggée. Mais tous les éléments, ils sont... Oh là là. Et bonjour, Jmerk, bienvenue. Depuis la dernière fois, on a fait des trucs sympathiques. On a fini l'album, donc là, il marche. Tout fonctionne. On peut le remettre à jour et tout, donc c'est plutôt cool. On a fait en sorte qu'on puisse bouger la carte comme ça, les voir de près, et avec les flèches naviguer dedans. Et là, on est en train de voir pour faire l'effet, pour avoir des cartes qui sont plus rares et qui sont avec un effet glitché. Donc j'étais en train de tester un peu le plugin pour faire le glitch, donc ça marche. Ça fait un effet plutôt cool. On pourra régler pour qu'il y ait plus d'artefacts ou quoi. Parce que là, ça le fait qu'une fois toutes les secondes, je crois, l'effet glitch. Mais mon problème, c'est que comme tu le vois, quand le plugin s'active, hop, l'image, elle a agrandi. Et j'essaie de comprendre ce que le plugin fait. Parce qu'il défonce mon image, en fait. Enfin, il défonce mon affichage. Parce que j'ai fait en sorte que le plugin se démarre 2 secondes après. Donc c'est pour ça que l'image s'agrandit en 2 secondes après. Et j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que je peux faire pour que le truc, il fasse pas de la merde. Donc voilà où on en est. Qu'est-ce qu'on a comme option là? Parce que là, ça c'est les options. Create container. Ah! Create container. Merci pour le résumé. Bah, attends, dès qu'il y a quelqu'un qui vient, parce que je sais que t'es venu plusieurs fois et que tu suis un peu le déroulé de tout le projet, du coup, je fais le résumé. Là, aujourd'hui, on a fait que ça, et là, ça fait un quart d'heure que je cherche.
J'ai passé un peu de temps sur l'effet pour que ça bouge comme ça. Parce que je l'ai pris d'un... Je l'ai pas fait moi, hein. J'ai trouvé un gars qui l'a fait, mais il l'avait fait en React. Et comme je connais pas React, il a fallu que je comprenne comment ça marche à peu près pour le répliquer sur Angular et que ça marche. Par contre, peut-être que... je vais retourner dans la doc là. Tac, tac, tac. HTML to glitch. If not provided, use the element themselves. If provided, dans l'élément, machin truc, create container. C'est peut-être ça qui fout la merde. Parce que là, il crée... one containing the other. Parce que là, il crée des containers. Enfin, je mets l'effet glitch sur mon image et il englobe dans des containers. Donc peut-être que c'est ce truc qui fout la merde. Mais par contre, est-ce que si j'active, enfin, si je mets false ça, est-ce que le truc marche toujours? Ça, c'est un mystère, donc on va voir. Virgule. Là, on a créé le container. On va mettre false. Et on va voir ce qui se passe. Je pense que c'est ça, c'est vu qu'il l'englobe dans des trucs. Et voilà, là, le truc, il marche plus du coup. Le truc ne marche plus du tout. Comment on peut faire ça? On va remettre à trou. Normalement, ça devrait régler le problème. Et le truc, il va se redéclencher. Voilà. En fait, il faut que ces containers là, à lui, que je les maîtrise. Alors, on va faire un truc. On va pas activer le plugin là. On va commenter ça. Juste regarder la gueule de mon HTML quand il n'y a pas le plugin. Parce que là, normalement, tout est parfait. C'est-à-dire que ça englobe bien l'image. Et l'image, elle est bien... Enfin, ça fait bien le tour de l'image. Là, il y a juste des marges pour centrer le truc. Et là, on est bon. Donc, il va peut-être falloir que je lui file la largeur. Qu'est-ce qu'il a? Ah, attendez, il y a une erreur sur mon écran, du coup, vous voyez plus rien. Alors, je vais régler ça dans 2 secondes. Il faut juste que je récupère l'import sur GitHub, parce que je l'ai perdu. Hop. Là, ça fait un peu comme quand il y a une erreur à l'écran. Ah, c'est parti. Ça fait un peu comme si vous regardiez le stream avec des lunettes de soleil. Ok. Alors, quelle est la gueule du HTML quand le truc il se déclenche? Alors, mon problème, c'est que déjà, ma div ici, c'est la mienne ça. Mais dégage, toi. Attends. Ça, déjà, en largeur, il est devenu giga grand, alors qu'il n'a pas de raison d'être giga grand. Alors, je me dis déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le tilt. Pour pas que l'image, elle bouge, parce que là, il y a tout l'écran qui bouge quand je passe ma souris. C'est pas évident, donc on va faire... il est où? On mouse move, ici, on va faire return. Putain, il me laisse pas faire ça, hein. Si je fais if, puis on va dire si ça égale nul, return. Parce qu'au début, il est nul, mais comme ça, il arrête de me cracher des erreurs. Donc. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça, déjà, la largeur de ce truc-là, elle a grandi. Déjà. Mais normalement, vu que la largeur, elle fit le content, c'est aux éléments enfants, ici, de s'adapter. Donc, déjà, ici, il faut que ça garde la hauteur, donc ça, c'est bon. Mais lui, par contre, quand il fait display grid, il garde pas la hauteur. Donc si on lui dit 8, 100%, déjà, est-ce que là, voilà, déjà en limite, la hauteur reste la même. Maintenant, l'image, ce qui m'emmerde, c'est qu'elle a déjà normalement hauteur 100%, mais je pense que c'est son truc de grid area. Je sais pas comment ça marche, le grid. Il y a quoi? Grid row. Le truc, c'est que j'ai jamais utilisé le truc là, grid area. Tout c'est si je l'enlève, voilà, ça marche plus. En fait, il faut que tous ces éléments-là, enfants,
leur hauteur elle soit limitée. On va taper hein. CSS grid limit child child max 8 exactement. You need to set a min to force container. Ok, donc ils disent de mettre un min et un max. On va voir. Donc là on fait max 8 100%, min 8 100%. Ah non mais c'est en dessous qu'il faut que je le fasse. Je suis con. Donc min 8 100%. Ah bah voilà. C'est parfait. Bon là quand je vais passer à la suivante, ah ça marche. Ah, il y a un bug. On le voit, c'est l'autre image qui apparaît. En gros le glitch il faut le réinitialiser à chaque fois qu'on change de carte. Bon ça c'est un détail. Mais on a réussi à trouver la solution pour que ça s'affiche bien comme il faut. Donc pour ça, normalement, il faut juste que dans le CSS, j'aille ici quand je lui dis à la carte, là je lui dis sa hauteur, il faut que je lui dise en plus, ta hauteur c'est 100 et tu as ton minimum c'est 100 et ton maximum c'est 100. Comme ça, elle fera toujours 100% de la truc. Ah. Alors ça marche pas parce que il faut que je le fasse aussi sur la grid. Est-ce que la grid, je peux lui donner un, une classe? Parce que ça va être un problème. Create containers. Ouais, là, il n'y a pas de... Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est dire image et glitch. C'est ça? Image. Ah non, on n'a pas ça. Putain. Ou alors, il faut faire glitch. Je peux pas faire 2 points parents. Non, en CSS, on peut pas avoir les parents, du coup, ça va pas marcher. Et je peux pas lui donner un ID à cette connerie là. Comment on va faire? Comment on fait? Est-ce que ce truc il renvoie quelque chose? Comment on fait? Ça renvoie quoi ça? Glitch result. Et glitch result c'est quoi? Il me renvoie les containers. Alors attendez, peut-être qu'on a la solution. Tac. Power glitch. Donc là, on va avoir const power glitch. Et on va faire un if. Non, juste on va faire log. Power glitch. Juste pour voir ce qu'il y a dedans. C'est vrai, ce que je voudrais, c'est pouvoir lui donner une classe à la structure qui me crée pour pouvoir lui dire la hauteur. Donc là, j'ai ça. Et là, j'ai container div. Ok. Merde. Et est-ce que je peux avoir child node div? Start glitch, stop glitch. Alors, ce qu'on peut faire, c'est power glitch.containers entre crochets 0 ou on va faire point for each. C'est c.add class. Non, c'est class. Je sais plus comment on fait. JS add class. On fait déjà pour ajouter une glace. Une glace. Oui, on va ajouter une glace. Class list.add. Ok.
Alors. ClassList.add. Et on va lui dire qu'on ajoute la classe qui va s'appeler glitch container. Et du coup, ici, on va dire glitch container. Il y a une div à l'intérieur. Et celle-là, elle va avoir 800%. Il faut mettre un petit point ici. Est-ce que ça marche ça? Toc. Est-ce que ça a marché? Glitch container. Ok. Bah pourtant ça a marché celle-là. Glitch container. Est-ce que c'est bien dans image? Image. Image. À l'intérieur il y a glitch container. Et à l'intérieur il y a une div. Bizarre ça. Non, ça a marché. Ah! J'ai peut-être la solution. Ça, on va le mettre dans le CSS général. Parce que normalement, Angular, chaque composant peut interagir uniquement avec les composants qu'il a dans sa classe, mais vu que ça, c'est un composant créé par un autre truc, peut-être que ça le merde. Parfait. Donc là, ça marche. On a bien notre carte qui est glitchée, tout comme il faut. Maintenant, j'aimerais bien que ce truc-là, il se déclenche que quand l'image, elle est chargée. Donc il me semble que sur une image, genre là, on peut faire un truc genre load. Et on va pouvoir faire... on va juste faire display effects. Voilà. Et on va faire une fonction ici. On va la mettre un peu... Bon, on va la mettre... Là, elle commence à être très grand le fichier. Il va peut-être falloir que je sépare tout. Bon, on va la faire genre ici. Ou non. On va la faire à la fin. Avec le reste. Ici, on va avoir public display effects. Et on va aller chercher notre code du power glitch là. Ça. Et normalement, il va se déclencher quand la carte s'affiche. En théorie. On va juste réactiver le tilt. Parce que au moins ça marchera. Et normalement, ça devrait se déclencher quand la carte est chargée. Et du coup, avec ça, on va pouvoir lui dire... Parfait. On pourra ici mettre un... on fera ça plus tard, hein, parce que là, il est 12h52. Non, 13h52, pardon. On pourra faire ici un if et dire si le gars, il a débloqué la version glitchée de la carte, alors on met l'effet. Sinon, on le met pas. Et je pense qu'il va falloir lui dire stop aussi quand on passe à une autre carte pour qu'il refasse le check. Mais en tout cas, parce que si je reviens sur celle-là, non, ça a l'air de marcher. Hein. Mais bon, il y a peut-être des instances de Power Glitch qu'il va falloir lui enlever. Je sais pas s'il les garde en mémoire, mais du coup, là, ça marche pour toutes les cartes. C'est très cool. Après, il va falloir changer un petit peu des trucs. Bon, en tout cas, je suis content du truc. Il va falloir changer des trucs, c'est-à-dire que bah, quand, imaginons cette carte, je l'ai en normal et je l'ai en glitché, on va rajouter la version à côté, je pense. Ou alors, je sais pas ce que vous en pensez, deux solutions. Soit, comme dans, je crois que dans Hearthstone, salut Relex. Alors salut, ça fait longtemps que je suis pas passé. J'ai vu que tu étais sur un TCG depuis quelques semaines. Tu aurais une démo. Alors, je vais t'expliquer le principe. Juste, je vais expliquer. Enfin, je vais voir ce que je disais. Et peut-être que du coup, tu auras aussi un avis sur la question. Dans Hearthstone, donc là, si je l'ouvre en grand parce que, hop, ce sera mieux. Dans Hearthstone, quand on débloque une carte normale, elle est comme ça. Et quand on a une version shiny, on va dire, elle se met à côté. Donc concrètement, c'est la même carte, mais il y a deux emplacements. Donc moi, est-ce que je fais pareil? C'est-à-dire que si on débloque des versions spéciales des cartes, on les met côte à côte les unes à la suite des autres, ou est-ce que
je mets au-dessus une petite icône en disant bah, tu as la version normale, et tu as la version glitchée, et tu as la version shiny, et tout ça. Alors du coup, le TCG, en gros, c'est pas vraiment un jeu de cartes pour jouer, mais en fait, ce que j'ai fait comme principe, c'est que, je vais te faire une démo, il y a des récompenses de points de chaîne en dessous. Il y en a une qui permet, qui s'appelle créer une carte. Au pire, je vais faire déboîter le chat. Hop. Il y a une récompense qui s'appelle créer une carte. Donc je vais taper quelque chose, peu importe. On va lui dire... Ah, je sais. On va dire... téléphone spécial. Donc ça, c'est le titre de ma carte. Et si je fais arrobase et que je tape du texte, ça va être le prompt qui va générer l'image de la carte. Donc on peut très bien juste donner le prompt sans ce truc-là, mais si on fait ça, la carte aura un titre spécial. Moi, je vais dire c'est un téléphone qui téléphone avec un téléphone en forme d'humain. Je sais pas s'il va être capable de le faire. Donc là, je vais faire ça. Je vais juste activer l'overlay, sinon ça va pas marcher. Hop, on est bon. Et ça, c'est une récompense que n'importe qui pourra utiliser. Donc pour créer des cartes. Donc là, vous allez pouvoir créer des cartes, et le but, c'est de créer des cartes un petit peu... Le but, c'est de les collectionner à la mode d'un album Panini. Tu sais, quand on collectionnait les cartes et qu'on collait les autocollants. Donc là, normalement, il y a un moment où ça va arriver. En théorie. Voilà. Bon. Et il nous a fait une carte. Donc maintenant, cette carte existe dans la collection. Elle est disponible. Donc par exemple, là, si... Merde, j'ai fermé le chat. Alors attendez. J'ai plus de chat. C'est bon. Il est là. Maintenant, là on regarde par exemple, des cartes générées, il y en a 18. Si j'actualise, il va y en avoir 19. Parce qu'il y a une carte en plus dans la collection. Voilà, la G19 existe. Ensuite, il y a une deuxième récompense de points de chaîne qui s'appelle ouvrir un booster. Donc ici, tu peux ouvrir un booster. Tac. Je vais ouvrir un booster, il y a une animation qu'on a fait en stream et tout, qui va s'afficher à l'écran, et ça va ouvrir le booster pour moi. C'est-à-dire que c'est mes cartes à moi de ma collection. Donc on va attendre que ça arrive. Voilà. Et du coup, maintenant, ces cartes, si j'actualise ma collection ici, je vais les voir s'afficher. Donc par exemple, celle-là, je viens de la débloquer. Donc je l'ai. Et là, il y a d'autres cartes que j'ai. Donc il y a les cartes que vous pouvez générer avec des points de chaîne, comme j'ai montré. Et il y a aussi une autre collection qui est les cartes F. Donc c'est les cartes followers, c'est-à-dire qu'il y a une carte qui vous représente chacun de vous. Donc Relex, tu as ta propre carte. Dans tous ces numéros là, quelque part, tu as ta carte. Visiblement, j'ai pas ouvert de booster où tu es dedans. Mais on voit que tous ceux que j'ai ouverts de cartes, par exemple, là on a Eviden que j'ai débloqué il y a 5 minutes, et j'ai sa carte. Donc vous allez pouvoir collectionner des cartes et vous connecter sur cette application avec votre identifiant Twitch pour les voir. Donc là on a fait ce site-là, on a fait tout le système de génération de cartes et tout ça, on a tout fait en stream. Là aujourd'hui j'ai rajouté le fait de pouvoir les voir comme ça avec un effet un peu 3D, et on est en train de se dire qu'on va peut-être rajouter la possibilité que quand on ouvre un booster, il y a une probabilité pour que la carte elle soit shiny, soit glitchée comme ça. Et puis voilà. Et puis j'ai pensé aussi à un truc, c'est qu'on peut avoir... comment ça se fait que j'ai aussi peu de points de chaîne? Je parle dans le chat depuis pas longtemps. En fait, je suis affilié que depuis 2-3 semaines, donc avant j'avais pas de points de chaîne. Et les points de chaîne, c'est pas forcément si tu parles, c'est juste plus le temps que tu passes, donc voilà. Après, les points de chaîne, c'est normal que ce soit très cher. Pour ouvrir les boosters et tout, j'ai mis 200 000. Parce qu'en fait, là, le site, il est pas encore hébergé. Ça, c'est en local sur mon PC. Et le problème, c'est que je vais pas... Vu que la base de données est pas forcément stable, tu vois, elle est pas totalement terminée. J'ai pas fait plein de modifs et à chaque fois, je remets à zéro la base de données. C'est pour pas que vous créez des cartes qui vont être supprimées après. Le but, c'est que... Je pense que là, d'ici ce week-end, on aura une version propre qui pourra marcher. Et je vais essayer de la mettre en ligne et vous pourrez l'utiliser pour tous les streams. En fait, c'est un truc qui sera en continu. Donc, que je sois en train de faire du dev, que je sois en train de jouer à Baldur's Gate, que je sois en train de faire n'importe quoi, à tout moment, quelqu'un peut créer des cartes. Et on peut avoir des doublons. Donc quand on ouvre, on peut avoir des doublons. Et j'ai dans l'idée, après bon, là j'en ai pas, mais s'il y a un doublon, c'est écrit en dessous, il y a écrit le nombre de fois qu'on a la carte. Et j'ai dans l'idée de créer un espèce de marché où vous pourrez genre vous échanger entre vous les cartes. En disant, moi j'ai celle-là en double, est-ce que quelqu'un la veut? Et je te l'échange contre celle-là. Et je sais pas encore sous quelle forme ça va être, mais mon idée c'est ça. Ou alors de faire un truc un peu la Hearthstone où tu peux
Enfin, comment on dit, détruire tes cartes pour avoir des poussières de cartes et débloquer une carte que t'as pas, par exemple, qui te manque. Avec, ça te donnerait des points, et quand t'as X points, tu peux crafter une carte que t'as pas. Donc soit l'un, soit l'autre des deux systèmes pour compléter sa collection, soit les deux. Donc ça, je sais pas encore. Et du coup, ouais, les points de chaîne, je les ai mis super chers, mais c'est fait exprès, c'est pour que personne puisse les faire, en fait. Après, avec les points de chaîne, tu peux faire des trucs drôles que j'ai codés. Je sais pas depuis quand t'es pas venu, mais tu peux, si tu veux, retourner mon écran. Bon, ça le retourne que pour vous, hein. Moi je le vois pas à l'envers, mais ça fait ça. Tu peux faire plein de trucs, tu peux mettre la chaîne en... Tu peux me censurer, on va le faire. Normalement ça devrait marcher assez vite. On va voir, ça marche. Voilà, normalement, là, ça marche. Je suis censuré, comme dans les reportages d'enquête où les gens veulent pas qu'on sache que c'est eux. Ou là, faire un marché pour les items entre joueurs, ça finit un peu en toxicité. Bah, je sais pas trop en fait. C'est sûr que ça peut faire des trucs. Après, bon, concrètement, collectionner ces cartes, ça sert à rien. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de truc, c'est juste un petit truc en plus. Pour la génération d'images, mid-journée OpenAI. Là, j'ai fait avec OpenAI, mais je me dis... La censure, c'est marrant. Après, il y a un autre truc, il y a aussi, pour faire le stream en mode vintage, il est où? Merde, je l'ai passé. Stream vintage. Il faudrait que je mette des icônes sur ces trucs. Voilà, mais du coup, le stream, il passe en mode vintage pendant quelques secondes. Bon, ça, c'est des trucs aussi qu'on a codés en stream. Donc on l'a fait avec du code, mais on pourrait le faire avec StreamerBot par exemple. Genre StreamerBot c'est très bien, c'est très cool. Et on pourrait le faire avec ça, mais bon, du coup, il y a plein de petites récompenses qu'on a codées. On a codé aussi la dernière fois un mini-jeu qu'on fera peut-être en stream quand il y aura du monde, où on doit deviner une image qui a été générée par ChatGPT. Et du coup, là, je génère avec ChatGPT les images, mais je pense qu'un jour, je me pencherai pour avoir mon propre générateur d'images local pour éviter de payer... Parce que j'ai un pote qui fait pas mal, qui s'y connaît pas mal là-dedans, il a fait plein de trucs de génération d'images. Donc peut-être qu'il pourra me coacher pour que j'ai un truc, pas en local, mais sur un serveur qui tourne, et comme ça on paye plus. Le vintage c'est marrant, mais l'image est un peu trop distordue selon moi. Bon, après ça c'est des réglages que je pourrais faire, hein, donc potentiellement je peux l'enlever. Après ça dure, je sais pas, 10 secondes je crois. C'est pas très long. Enfin voilà, du coup là c'est le petit tour de ce qu'on a fait globalement et de l'idée générale de ce truc là de cartes. Après, juste le truc de collectionner, c'est déjà pas mal. C'est juste, ouais, pour les doublons, je sais pas trop comment faire. Parce que j'ai pas envie de... Bah, quand vous ouvrez un booster, que vous ayez forcément des cartes que vous ayez pas, je trouve que c'est marrant aussi de se dire, ah bah, il me manque une carte et je l'ai pas encore, et je sais pas laquelle c'est. Parce que sinon, bah, s'il y a 300 cartes et que tu ouvres 5 cartes par booster, et bah, forcément, tu sais qu'au bout de X paquets, tu les auras toutes. Donc je sais pas. Mais c'est sûr que oui, après, quand il y a de l'interaction entre les gens, il va peut-être y avoir des trucs de chantage, de machin, je sais pas trop. Mais voilà. Il est 14h02. Il va falloir que j'y aille. Je regarde si s'il y a des gens en stream. Alors, je vais pouvoir faire un raid chez Douk. On va faire un raid chez Douk. C'est quelqu'un de très gentil. Tous les vendredis. Alors, attends. Question bizarre, c'est important. Tu as des viewers qui cherchent à créer des not safe for work. Il se passe quoi? Oui, c'est sûr que OpenAI, là, actuellement, la dernière fois, j'ai fait un jeu de mots, j'ai dit une tortue torturée, bah, il a pas voulu. Mais si tu l'héberges en local, c'est plus compliqué. C'est sûr que pour ces trucs-là, ça va être compliqué. Après, ce que je pourrais faire, c'est que potentiellement, on sait notamment que le R34 a explosé avec la... Oui, non, ça je sais que ça peut créer des problèmes. Après, ce que je peux faire, c'est le passer un petit peu d'abord, le prompt, le passer à ChatGPT en lui donnant comme ordre d'enlever tout ce qui est problématique, parce que je sais que là-dessus, il laissera pas passer des prompts qui sont pas autorisés, tu vois. Après, oui, c'est sûr que mais c'était juste pour éviter de payer, tu vois. Après, bon, je pense que suivant le prix de la récompense, il n'y aura pas tant de trucs que ça. Enfin, bref, on verra. Ça, c'est des questions que je me suis pas encore posées. Mais voilà. Donc, du coup, je dois arrêter parce qu'il va falloir que j'aille travailler. On va raid Douk, qui tous les vendredis, il participe à la Tree Jam. Donc, c'est une jam où les gens doivent créer un jeu vidéo en ayant tous le même thème. Sauf qu'ils doivent créer le jeu en 3 heures. Donc voilà, là il est en train de coder un jeu, je sais pas ce qu'il a codé, j'ai vu qu'il a commencé à 11h mais j'en ai aucune idée de ce qu'il fait. Et puis voilà, donc je vais vous envoyer chez lui. Et puis normalement je vais refaire un stream ce soir, en fin de journée à 18h et on continuera ce qu'on a fait là. Et voilà. Et après sinon potentiellement stream demain l'après-midi et peut-être dimanche aussi. Voilà.
Donc on va raid Douk Douk parce qu'il est très gentil et que généralement il fait des jeux très rigolos et il est très sympa. Et puis moi je vais aller travailler. Donc je vous remercie tous d'être passés, c'était très cool. Et puis, alors attendez, je me remets sur l'autre écran vite fait. Hop, je vais regarder sur Twitch la chaîne de Douk Douk, comme ça je suis prêt à lui parler. Et puis je vous dis à bientôt. Peut-être à ce soir, peut-être à demain. Salut. Oh là 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 là. Salut, salut. Bienvenue, merci.